pour apprendre le métier, qu'est-ce qui était primordial de savoir, même si tu avais vu déjà que tu avais une bonne fibre business à travers Ed et Nike, qu'est-ce que tu as dû vraiment pousser, quoi, travailler? Bah, en fait, quand on commence comme ça et qu'on ne connaît pas son métier, je passais mon temps dans le bureau de Patrick Roisy et il me disait, écoute, là, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois gérer ça. Le métier d'agent, c'est un métier pour gérer les intérêts financiers. Donc, c'est une confiance que tu dois acquérir de tes joueurs, d'accord? Il ne s'agit pas de leur rendre un service pour un billet, pour PSG, tout ça, parce qu'autrement, ils vont se servir de toi comme d'une femme de ménage. Ouais. Donc, et ça a toujours été un détail qui était très important pour moi. Donc, j'avais une assistante qui était formidable, qui était Sandrine Billa, okay, qui gérait tous les à côté, réservations, tout ça. Mais moi, j'étais le taulier, en fait. Ça veut dire que je parlais aux marques et j'essayais d'optimiser tous les revenus de mes joueurs en fonction de ce que je connaissais, des marques, de la concurrence et du timing dans leur carrière. Et l'optimisation de leurs droits et l'optimisation aussi de leurs taxes. Okay, parce qu'à un moment donné, on gagne de l'argent, mais si c'est pour mal l'utiliser, ça sert à rien. Donc, il y a également les placements, j'en parlerai après, mais il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, pour avoir la confiance des joueurs, il faut être solide parce que tout se joue dans la première année. D'accord. Tout se joue dans la première année parce que dans la première année, on regarde si on est fiable ou pas et ce qui va développer derrière, soit la signature d'autres clients parce que notre réputation sera bonne, soit de la descendre en flèche. Et là, ça sert à rien de faire 6 mois de plus parce que si sur le circuit, on parle de Brunet en mal ou que c'est un naze ou qu'il n'a pas rappelé, ça sert à rien, c'est fini, on ne signera plus un joueur de notre vie. D'accord? Donc, première année capitale. Et sur quoi tu la jauges, sur quoi tu jauges les résultats positifs sur une première année? C'est simple, c'est passer du temps, se connaître. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de gérer 3 joueurs sur une première année qui étaient Guy Forger, Arnaud Budge et Thierry Tulane, d'accord, ouais, qui étaient des joueurs que je connaissais. Mais quand on passe de joueur de tennis à représenter les intérêts financiers dans un groupe comme IMG, je dirais que ça n'a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, on peut boire un coup avec Guy, mais quand on parle business avec Guy ou avec Arnaud ou avec Tulane, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, il faut avoir du répondant et il faut voir si effectivement on a les capacités pour faire le métier ou pas. Donc ils m'ont testé pendant 1 an, 2 ans pour savoir si effectivement j'avais cette fibre de dire est-ce que tu es prêt à te battre, à aller au charbon pour pouvoir obtenir ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, et là, c'est simple, c'est la transparence. Il faut être malin, il faut avoir des réseaux, il faut connaître les coachs, il faut connaître les parents, il faut connaître les fiancés, il faut connaître tout cet environnement pour savoir qui c'est qui a les clés. Donc, je prends un exemple, Guy m'en voudra pas, mais quand je parlais à Guy, je voulais que sa mère soit là. Okay. Parce que la mère de Guy avait une influence sur Guy et c'était important pour moi qu'elle soit là. Quand je parlais à Arnaud Butch, je voulais que Jean, son père, soit là. Parce que Jean était quelqu'un qui avait le temps de s'occuper des affaires d'Arnaud. Ça. Et quand je parlais à Thierry aussi, son père, sa mère, c'était des gens importants pour moi. Donc, de réussir à mettre autour du joueur, en fait, toute une ambiance positive. Okay. D'accord? Ça veut dire qu'on travaille pour un joueur, mais c'est toute la famille aujourd'hui qui est influente, dans lequel on va se lier et dans lequel on va partager en toute transparence. Ça veut dire juste que quand on a une proposition, il faut pouvoir l'expliquer, la commenter et la développer. Ça veut dire qu'il y a toute une stratégie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien expliquer de la prendre, pas la prendre, attendre. Et pour ça que le timing est crucial. Okay, et c'est pour ça que c'est une question de confiance. Et ça veut dire une chose qui est très importante, c'est que c'est pas uniquement de l'argent, c'est une conception qui arrive à étendre en fait une stratégie sur le long terme. Ce qui permet aux gens de dire, bon, ok, j'ai compris, je vais signer 3 ans, je suis bien protégé par mes bonus, j'ai mes malus qui a essayé de faire le maximum, j'ai compris, qu'est-ce que donne la concurrence, comment jouer entre la concurrence pour faire monter les enchères, tout ça est un jeu. Il faut être malin, il faut être… moi, j'ai adoré ça. C'est un peu comme Yannick, quand il est à 30-40, il adore parce qu'il va mettre un ace. Moi, j'ai adoré ça parce que c'était imprégné de moi, c'était ma négociation et j'adorais faire
des négociations, avoir des stratégies dans l'intérêt de mes joueurs. Très sincèrement, les commissions, ça me servait effectivement pour mon groupe, mais ça n'a jamais été quelque chose de plus important. Moi, je gérais les intérêts d'un joueur, Ouais. okay, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur. Et à cette époque-là, comme il n'y avait pas de téléphone portable, aujourd'hui, le métier d'agent, il tient dans un smartphone. Toi, à l'époque, tu faisais comment? Oh, bah, c'était irréel. J'avais des listes de feuilles de papier, crayon noir, rappeler un tel, envoyer des fax, jouer rappeler quand je pouvais, en fonction effectivement de ce que je devais dire, en fonction du timing, en fonction. C'était un jeu à l'intérieur de ce métier qui était fascinant.